On est champion de la Liga, ça y est, c'est officiel. Le Barça remporte la Liga 2025-2026 et le Barça remporte aussi le deuxième Classico de cette Liga. Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief de rencontre entre le Barça et le Real, le Classico qui s'est terminé sur une victoire du Barça 2-0. Un match globalement qui a été maîtrisé de bout en bout pour le Barça. On a surdominé ce Real Madrid. Ça va peut-être pas être le débrief le plus long de l'histoire. Sans mentir, on va en être très loin. Mais voilà, globalement, ça va aussi revenir sur la saison, ce débrief. Mais donc, d'abord, commençons par le match. Déjà, une très très bonne entame de match de la part du Barça. Franchement, on n'a quasiment pas été mis en difficulté sur l'entame de match et même globalement sur l'ensemble en fait du match. Ça, c'était quand même quelque chose à signaler parce que souvent nos entames de match sont ridicules. Là, franchement, c'était vraiment pas mal et on a même ouvert le score sur. Alors ça, écoutez bien parce que c'est une dinguerie. On a ouvert le score sur coup franc. Marcus Rashford marque un. Il est magnifique le but sur coup franc. C'était le premier but sur coup franc Classico depuis Messi, forcément Messi, en 2012. Donc voilà, ça faisait du coup 14 ans qu'on n'avait pas mis une seule équipe, que ce soit nous ou le Real, n'avait pas mis de coup franc. C'est énorme. Le but est magnifique. Donc voilà, on valide une bonne entame de match avec ce but et on va même plus loin parce qu'ensuite on a inscrit un deuxième but qui globalement est très beau, beaucoup normalement. La finition de Ferran Torres c'est clinique bien évidemment, mais surtout ce qu'on va retenir forcément, c'est cette talonnade magnifique de la part de Dani Olmo. Voilà, la magnifique passe qu'il nous réalise, c'est du grand art et super but. Et bon, globalement, on le savait, vu ce qu'on voyait du Real, etc., le contexte compliqué des dernières semaines, même des derniers jours. Ils n'ont rien produit sur 90 minutes, on les a quasiment pas vus. Le peu d'actions qu'ils ont eu, franchement, c'était. Il y a une action de Gonzalo Garcia et sinon, c'est hors-jeu. Il y a eu un but de Bellingham hors-jeu de 40 mètres. Mais globalement, le Real a été nul. Et nous, alors c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu enfoncer le clou à plusieurs reprises. Thibaut Courtois, comme d'habitude, a été très bon. Je pense qu'on aurait pu chercher le 3-4-0. C'est vrai que bon, on était plus dans l'optique, je pense, de juste valider la victoire, ce que je comprends aussi. Après, un petit 3-0 aurait été plus appréciable. Et voilà, on prend le 2-0. Mais oui, on a été supérieur, on n'a pas eu besoin de forcer parce qu'en face, franchement, on a vu un Real Madrid apathique. Un Real Madrid qui tout simplement ne nous a pas mis en difficulté. On a eu le ballon, franchement au milieu c'était transat, hein. C'est les trois milieux, que ce soit Dani Olmo, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri, ils étaient en transat, ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'était leur terrain de jeu, c'était la récré pour eux, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Il y avait aucun vraiment, que ce soit Camavinga, Tchouaméni ou je sais même plus qui c'était le troisième milieu, c'était probablement Bellingham, et franchement il n'y avait aucune adversité, ils n'ont pas eu la possession durant 90 minutes. Au milieu, on les a bouffés. Mais en fait, le plus effrayant, c'est surtout au niveau des contre-attaques. Alors, je trouve quand même qu'on les a plutôt bien gérés. On avait une ligne qui était pas extrêmement haute, même si, bon, voilà, on reste quand même avec une des lignes les plus hautes d'Europe, voire même peut-être la ligne avec la plus haute d'Europe. Mais si on regarde franchement les contre-attaques, le peu de contre-attaques que Madrid a tenté ont été très très bien gérés, notamment que ce soit par Gérard Martin ou Koubarsi. Franchement les deux ont été très bons, mais même à un moment il y a un très très bon retour de, je crois c'est Frenkie de Jong sur Mastantuono à la fin. Franchement c'est super. Niveau défensif on a été très très bon, donc ça fait féliciter. Et niveau offensif, ouais, bon, globalement c'est vrai qu'on n'a pas été très efficace, on a raté quelques occasions. Après les occasions, honnêtement c'est pas forcément des ratés, c'est plus des arrêts de Courtois, soyons honnêtes. Des fois, bon alors oui, il y a une action par exemple, Lewandowski aurait pu faire la passe et après c'était tapine pour Fermin, il y a 2-3 trucs etc, mais globalement, franchement, dans la globalité, ouais, les arrêts qu'a fait Courtois, c'était plus des arrêts que des ratés, donc voilà, on va pas chipoter sur ça, et globalement on va pas chipoter, c'est une très belle victoire, on n'a pas été mis en danger, on a produit un beau football, franchement, j'ai aimé ce que j'ai vu, on était très bon, on a eu la possession, on a eu des attaques, franchement même défensivement pour le coup on a été très bon. Donc voilà, ce que je retiens du match c'est très très bien, franchement j'ai kiffé, et puis voilà. Par contre on va parler des joueurs, je sais pas pourquoi je dis par contre, plutôt
maintenant on va parler des joueurs. L'homme du match, je sais pas parce que franchement il y a eu quand même des très très bons joueurs. Fermin a été très bon, Pedri aussi, Gavi aussi a été excellent. Et je vais peut-être d'ailleurs partir, c'est Pedri je sais qui a été l'homme du match, moi je vais peut-être partir sur Gavi plutôt, parce que franchement son match il a été très très bon. En fait, il a produit exactement ce que je m'attendais de lui, c'est-à-dire en plus bien évidemment de son aspect pressing, il a récupéré beaucoup de ballons, etc. Franchement, il a créé comme d'habitude. De toute façon, Gavi est un joueur très sous-estimé. Au milieu, ça on le sait, et même à la création, enfin plutôt à la création, il est très sous-estimé. Mais voilà, encore une fois, il a prouvé ce qu'il savait faire à la création, et voilà, très très bon match. Et de toute façon, je l'avais dit, pour moi c'est important que Gavi soit titulaire parce que c'est vraiment le genre de match qu'il aime, et il a été récompensé à juste titre. Et c'est une très bonne nouvelle qu'il ait fait un bon match. Et forcément, oui, il a raté 80% de la saison. C'est dommage. Et voilà, on va devoir l'attendre l'année prochaine parce que c'est l'année prochaine qui comptera. De toute façon, on va revenir sur ça, bien évidemment, bilan de la saison par joueur. On fera une petite tier list. Mais voilà, Gavi a fait un très très bon match. Et c'est pour ça que pour ça, je le nomme du match. Après, j'aurais pu aussi mettre Fermin et Pedri qui tous les deux ont été très bons. Ils ont réalisé un match. Alors, Fermin a réalisé un très bon match, notamment offensivement sur son côté. Je l'ai vraiment trouvé très très bon, même s'il a pas, c'est pas son truc, la vitesse, etc. Franchement, il a réussi à beaucoup déborder. Il était toujours bien placé. On le voyait, franchement, il a fait pas mal de différences et il a beaucoup provoqué sur son côté. C'est franchement, son côté a vraiment été très très bon. Peut-être limite autant que Rashford, ce qui est quand même assez effrayant. Non, franchement, Fermin a fait un très très bon match et comme d'habitude, lui aussi beaucoup de récupération, beaucoup d'impact défensif, etc. Et c'est ça qui fait forcément la différence avec Rashford, et c'est pour ça qu'on le remarque plus et que je loue plus forcément le match de Fermin que de Rashford, parce que moi je suis désolé, un joueur qui presse, en fait c'est trop important dans un monde où oui, les stats c'est super, mais faut retenir autre chose aussi. Et du coup Fermin a fait un très bon match et voilà, il aurait mérité un but quand même à un moment. Lewandowski est trop perso, mais oui, beaucoup de différence, il l'a beaucoup amené sur son côté. Ça a très bien combiné d'ailleurs avec Cancelo, je crois que c'était Cancelo si j'ai pas de bêtises, sur son côté. En tout cas très très bonne, oui c'est sûr, c'est Cancelo. Franchement, super combinaison avec Cancelo, ils se sont vraiment bien trouvés. Voilà. Ensuite, j'ai parlé de Pedri aussi. Bon, lui c'est simple, il était dans un un transat. Il était dans son jardin. Franchement, je pense qu'il jouait avec son chien ou ses enfants. Je sais pas s'il a des enfants, Pedri, je sais pas. Mais franchement, il jouait comme si c'était avec des enfants de 3 ans, sans déconner. C'était n'importe quoi. Il faisait ce qu'il voulait. Il était pas mis en danger. En fait, c'était ça le plus effrayant, c'est qu'il était pas mis en danger. En face, t'avais l'impression qu'il y avait pas de milieu, et ça qui est assez effrayant. Donc voilà, les trois, je l'ai dit, Fermin, Gavi et Pedri ont fait un match excellent. J'ai beaucoup aussi aimé, comme je l'ai dit, le match de Cubarsí et Gerard Martin. La double paire a vraiment très très bien fonctionné. Déjà, ils ont été vraiment très bons à la relance, ça c'était très très bien. Mais surtout, franchement, ils ont quasiment eu rien à faire du match. Mais le peu qu'ils ont eu à faire, ils l'ont très très bien défendu pour moi. Pourtant, en face, ils ont eu des joueurs comme Vinicius qui vont très rapidement, etc. Et qui ont un niveau technique aussi très élevé. Bellingham, Brahim Diaz, etc. On est sur un niveau technique très très haut. Et pourtant, franchement, il les a super bien gérés. Notamment, je pense à l'intervention de Gerard Martin sur Brahim, où il se met limite en mode agent de sécurité, il le dégage et ça va en 6 mètres. Franchement, la paire a très 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 bien fonctionné et ça fait plaisir, faut le signaler. Donc voilà, et je pense que je finirai sur les joueurs par Ferran Torres qui nous a sorti, voilà, un match qu'on attend de remplaçant, de mec qui, s'il y avait Julián Alvarez, ça aurait été magnifique. Si Ferran Torres reste et qu'il y a Julián Alvarez avec, ça peut être super intéressant. Moi je l'ai toujours dit, Ferran Torres, c'est peut-être le meilleur backup qu'on peut avoir en numéro 9, sincèrement. En numéro 9 titulaire c'est trop juste, mais en backup, encore une fois je le répète, c'est très bon. Et là encore une fois il nous a prouvé qu'il peut faire de très belles choses. Au-delà de son but qui est encore une fois finition clinique, dans son match il a vraiment apporté, dos au jeu il a été très bon, mais franchement il était toujours bien placé. On voyait la paire Rudiger et je sais même pas c'était qui le défenseur, ils avaient beaucoup de mal à défendre sur Ferran Torres et franchement il les a mis beaucoup à mal. D'ailleurs c'est lui qui provoque le coup franc de Marcus Rashford sur une superbe touche. Rudiger il est obligé de le bâcher, mais franchement la touche qu'il a fait c'est super. Donc voilà, très très bon match de Ferran Torres. J'aurais pu d'ailleurs le mettre homme du match, c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le moment, mais j'aurais pu. En tout cas voilà pour les joueurs. Et je vais finir par dire que je suis quand même très content. Alors on fera le bilan de la saison bien évidemment
ultérieurement, mais on a quand même fait une saison où mine de rien l'effectif s'est pour moi affaibli sur certains postes, notamment en défense avec le départ d'Inigo Martinez, et on a quand même réussi. Alors oui, on remporte un trophée noir avec la Coupe du Roi et on fait un tour de moins en Ligue des Champions puisqu'on sort en quart, mais pour moi la saison n'est pas réussie. Je le répète, la saison n'est pas réussie, mais elle n'est pas non plus ratée. On est sur une saison qui est ok. On revient à 7 Ligas. Bon, 7 c'est beaucoup, ça fait 7 ans si vous réfléchissez, mais on se rapproche un peu plus du Real Madrid. 2 Ligas en 2 ans pour nous, et surtout 3 Ligas en 4 ans, ce qui est énorme, et 2 Ligas en 2 ans pour Flick, saison blanche pour le Real. Donc voilà, c'est aussi des petites réussites, etc. Et on s'est beaucoup aussi fait niquer par l'arbitrage, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, même en Coupe du Roi en soi, sur le match aller face à l'Atlético Madrid. Donc voilà, on n'a vraiment pas été aidé, même l'inverse. Et je voulais quand même le signaler. Je ne dis pas que je suis fier à 100% de ce que j'ai vu sur cette saison. Il y a eu des moments très compliqués. Et comme j'ai dit, on y reviendra. Mais la saison pour moi Ekem se finit plutôt bien par cette victoire en Liga, encore plus face à un Classico. Et pour moi la saison est quasiment finie, on va pas se mentir qu'il n'y a plus rien à jouer factuellement, mais j'aimerais bien quand même qu'on aille chercher les 100 points en Liga. Voilà, il nous reste 3 matchs pour 9 points, on a 91 points, si on gagne tous les matchs ça nous fait 100 points. Voilà, une Liga à 5 points, c'est vraiment super symbolique, donc j'aimerais bien, j'avoue, qu'on le fasse, et ce serait très très bien si on arrive à le faire. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Je sais pas, je pense pas que je ferai peut-être pour le tout dernier match, je sais pas, je verrai de débrief et des avant-matchs des prochains matchs qui arrivent. Je peux vous donner un peu le programme, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, on va faire plein de vidéos, je vais faire plein de vidéos sur la Coupe du Monde, des débriefs, etc. Il y aura pas d'avant-match, je vous dis, il y aura pas d'avant-match sur la Coupe du Monde, peut-être la finale, et encore je suis pas sûr, mais il y aura pas d'avant-match, ça c'est sûr et c'est certain. Mais sur la Coupe du Monde, voilà, des débriefs, et bien évidemment vous le connaissez, les classiques d'après-saison, le mercato idéal, la tier list des joueurs, les 5 enseignements de la saison, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette saison, c'est un peu les enseignements, mais ce qu'on attend de la saison prochaine, bref, plein de trucs, des vidéos classiques qu'on voit tout le temps. Il y aura aussi des actualités mercato, quand il y a des joueurs qui arrivent ou qui partent, voilà, des vidéos. Donc voilà, c'est un peu le programme, un programme classique, et en plus il y aura la Coupe du Monde, donc vous aurez encore plus de vidéos. Voilà, c'est vrai que cette année j'étais beaucoup moins actif que l'année dernière pour différentes raisons, mais voilà, on va essayer de bien finir cette année avec le Barça et la Coupe du Monde qui arrive. Donc voilà, on se retrouve du coup un jour, je sais pas quand. Tchuss.